Allez, de retour sur l'équipe 21 pour la finale du championnat de France de triplette de pétanque que l'on va suivre dans quelques instants. Et auparavant, on va écouter l'hymne national. Voilà la Marseillaise en l'honneur des finalistes de ce championnat de France de triplette à Narbonne sur l'équipe 21, toujours en compagnie de Jean-Pierre Lelong. On a suivi les demi-finales tout à l'heure et donc la finale qui va opposer l'équipe surprise que l'on voit là avec son tireur vedette Dylan Nexon, l'équipe ariégeoise face aux finalistes de l'année dernière, les Lyonnais, Henri Lacroix, Bruno Le Boursicot et Michel Loy, battus l'année dernière en finale et qui veulent évidemment prendre leur revanche. Ah là, je crois qu'ils vont à cœur de glaner ce titre pour le ramener du côté de Lyon. Alors Michel Loy vient d'être champion de France mixte il y a quelques semaines, donc déjà un titre qui est revenu du côté de la pétanque des Canuts et dans le Rhône, mais j'avoue que l'année dernière, pour avoir bien discuté avec eux, il l'avait un petit peu en travers de la gorge, pas d'avoir perdu contre Stéphane Berlier, et Philippe Rouquier et Jean-Michel Ferrand qu'on connaît, qui sont vraiment de très 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 grands joueurs et qui méritaient leur titre, mais d'être eux passés un petit peu à côté de leur finale. Donc je pense que la motivation sera là cette fois-ci. Mais attention, parce que dans l'euphorie, les joueurs de l'Ariège peuvent être très dangereux. Voilà notre arbitre international, un des meilleurs arbitres à l'heure actuelle sur le circuit, monsieur Roland Armand. Allez, Fabien Barré qui avait placé une belle boule, mais à 6,50 m là, magnifique carreau pile de Bruno Le Boursicot. Et là, c'est très important de répondre tout de suite pour les joueurs ariégeois, de pas subir un petit peu parce que pour eux c'est une première finale de championnat de France. Moi j'en ai vécu une, je peux vous dire que c'est très très dur la première à jouer, parce qu'on ne sait pas si on aura à nouveau la chance. Voilà, c'est bien de débuter comme ça pour un jeune joueur. On a Dylan quand même, Nexon, on disait qu'il y avait une belle performance en demi-finale, on l'a vu. Très régulier, carreau. Très régulier, surtout régulier et taper les boules importantes, parce que ça c'est très important. On peut faire une bonne partie, mais les boules vraiment décisives, il les a très bien jouées. Alors là, vous voyez, là on a vu Henri Lacroix se mettre à 1 mètre à droite du bouchon. Donc là, Michel Loy ne va pas prendre le risque à essayer de faire le point beau. Il va se mettre à peu près, voilà. Vous voyez, 1 mètre, 1 mètre 50 pour essayer de forcer les joueurs d'en face à pointer. Ou si on prend carreau, le point est regagnable beaucoup plus facilement, parce que c'est vraiment très tactique. Là, on va voir les joueurs qui échangent. D'ailleurs, du coup, on discute. Oui, là, vous voyez, du coup, si Michel Loy l'avait fait bon, on n'aurait pas hésité. On serait parti tout de suite pour détruire en espérant faire un carreau et embêter les adversaires. Alors que là, du coup, on va pointer tranquillement. Mais on s'expose. Voilà. Comme en plus les joueurs de l'Ariège avaient engagé les premiers. Donc, il restera plus de boules dans les joueurs du Rhône. Voilà, donc... Là, si Bruno Le Boursicot vient frapper à refaire un petit carreau, ça peut s'avérer dangereux après pour les joueurs de l'Ariège. Donc, ils ont pris la solution qu'ils ont pensé la plus sage. Fabien Barré qui a placé donc une nouvelle boule. Et Bruno Le Boursicot, nouveau tir. Ah, Chiquet, est-ce qu'elle est passée?
Si elle est passée, ah non, elle n'est pas passée, donc il a frappé, mais pas suffisamment. Donc les joueurs de l'Ariège ont gardé le point. Là, Michel Loy a joué pour se mettre face au bouchon. Bon, il est un petit peu sur le côté, alors du coup, maintenant, c'est les joueurs de l'Ariège qui vont partir avec la position offensive et qui ont l'avantage de boules. Donc peut-être une bonne première main s'ils réussissent les 3 boules qui leur restent, ce qui pourrait leur donner beaucoup de confiance en ce début de partie. Superbe. Un carreau. Vous avez vu avec quasiment en place quelle pour Dylan douceur, Nexon. quand on est face dans le rond, là, on ne sait pas s'il pointe ou il tire. Il a un geste très, très souple, avec pas beaucoup d'élan derrière. Alors là, Henri, il va certainement essayer de tirer pour rendre le carreau. Il y a le bouchon en plus qui est en ligne. Voilà, c'est bien tiré parce que il était pratiquement obligé de faire carreau parce que sinon ils auraient eu un déficit de 2 boules en moins dans la main. Alors que là, voilà, en faisant ce tir cadré, ça oblige aux joueurs de l'Ariège à rejouer tout de suite. Voilà, le milieu, bataille de milieu évidemment. Sacha Solana qui reprend le point. On joue debout, hein. Il y a beaucoup d'épaisseur, donc on peut se permettre de jouer debout en les montant un tout petit peu sans trop les serrer. Donc, sans trop les serrer, vous voulez dire sans mettre trop d'effets rétro, un coup de poignet pour que la boule se bloque dans les terrains où il y a très peu de pellicules sableuses. Mais là, le sable fait l'effet du coup de poignet rétro qu'on met. Donc là aujourd'hui les joueurs, voilà, vous voyez, en s'armant un petit peu à tomber un peu devant. Là Henri a fait un nouveau beau petit tir cadré. Ça resserre un petit peu les débats, mais je suis pas sûr que ce soit suffisant pour arracher la marque parce qu'il y a encore un petit peu de place avec l'intermédiaire de Sacha Solana. Une boule en main pour arracher la marque dans ce début de finale. Et important de prendre la marque et de mettre la main sur le bouchon. Voilà, tranquillement, vous voyez, debout, il a ce qu'on appelle poser la boule dans la donnée, c'est tout souple, aucun risque. Et ben 1-0 pour les joueurs de l'Ariège qui avaient choisi de jouer à 6,50 m. C'était probablement une volonté pour bien démarrer cette finale. Ils sont néophytes à ce niveau-là. Vous pensez qu'ils ont fait exprès, c'était pour bien se lancer. Voilà, ils prenaient un risque parce que comme ils pointaient les premiers, ils prenaient le risque de prendre des carreaux. Bon, Bruno a frappé une boule sans cadrer, donc ça les a arrangés. C'était un risque, mais c'était plus facile de faire une bonne main un peu plus court pour se mettre en confiance que tout de suite à 10 mètres où c'est toujours un petit peu plus difficile. Allez, 1-0, première main. Hein. On a vu la main très longue en demi-finale qui les a vu remporter cette demi-finale, les joueurs de l'Ariège. Et voilà, et à nouveau là ça commence avec un petit point, mais un petit point important qui les lance bien. Voilà, déjà un point, donc c'est eux qui gardent la main sur le bouchon et surtout un point. Bon, le point est important, mais c'est surtout de la manière où a été amené ce point. Ils ont joué leurs 6 premières boules de façon pas parfaite, il n'y a pas de parfait à la pétanque, mais ils ont joué leurs boules, ce qu'on appelle les boules sont jouées. Donc ils sont là en ce début de finale et ils montrent à leurs adversaires qu'ils ne sont pas là en victime, qu'ils vont jouer leur chance à fond et en même temps ils se mettent en confiance en jouant très bien d'entrée. Voilà, condition quasi parfaite, on le disait, très beau temps en tout cas, un petit peu de vent, mais je pense que les joueurs avec la hauteur des tribunes tout autour, on est un petit peu abrité quand on est au milieu de l'arène. Voilà, dans ce magnifique stade à Narbonne, 3000 personnes, on le disait, pour ce championnat de France de triplette, le titre suprême sur l'équipe 21 et cette finale des Lyonnais et les Ariégeois. Il en a mis un petit peu de trop, Bruno Le Boursicot. On voit qu'il a voulu rentrer vraiment dans la boule. On joue un petit peu l'intox entre guillemets. On attaque une boule un peu derrière. Franchement, ça peut être le jeu parce que les 3 joueurs qui y en face sont capables de taper 6 boules à n'importe quel moment. Le point était perdable. Mais bon, il en a mis un petit peu de trop. Il l'a sauté au fil, Bruno Le Boursicot. Donc voilà, on change d'optique. Michel Loy qu'on voit rarement pointer debout. Oui, juste. Il a effleuré le bouchon. Voilà. On pensait même à un moment qu'elle allait juste perdre le point de peu, mais elle l'a gagné. Allez, Dylan Nexon. Superbe.
Petit carreau qui est venu contrer légèrement dans la sienne, mais c'est les joueurs de l'Ariège qui ont 2 points par terre. Là, on va voir, il tape la bonne et ça revient un petit peu dans la sienne, mais les 2 boules qui restent sur le sol sont pour les joueurs de l'Ariège. Donc le tir est réussi. Et Michel Loy qui retourne pour pointer. Et pris de justesse. Ah ben là, le seul but de Michel Loy, c'est pratiquement pas de faire bouchon, mais c'est d'essayer de venir se mettre en face, un petit peu dépasser un tout petit peu le bouchon pour venir se mettre juste en face la boule adverse pour gêner le tir. Parce que là, ils sont en retard d'une boule, 2 points par terre en face, donc il faut essayer de les gêner. Oui, ben, je voyais un peu le court à la main, mais on a entendu le bruit, elle est tombée un tout petit peu plus dure. Très bien joué de la part de Michel Loy. Parce que nous, on ne voit pas, mais eux vont bien voir les différences d'épaisseur de gravillon qu'il y a. Allez, Dylan Nexon qui retourne. Auteur d'un début de finale parfait. Vous voyez, la boule n'est pas complètement en compte, mais elle est masquée un peu par le bouchon, par la face. Il a eu contre, mais il garde toujours 2 points par terre. Eh ben, début de finale costaud hein, de la part de Dylan Nexon, parce que là, une finale de championnat de France, 4 sur 4, à chaque fois face petit à une sacrée équipe en plus. Ah oui, face à 3 des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle, puisqu'on a 2 champions du monde en titre, Bruno Le Boursicot et Henri Lacroix qu'on voit à l'image, et Michel Loy qui a été 3 fois champion du monde et qui vient d'être champion de France mixte. Donc qui sait ce que c'est qu'une finale de championnat de France, puisqu'il en a gagné une il y a un peu moins d'un mois en mixte. Donc il a déjà lui un maillot bleu-blanc-rouge sur les épaules, mais je pense que voilà, on le voit à l'image, Michel Loy qui devrait d'en remettre un deuxième ce soir. Mais avant ça, il faut passer sur ces joueurs ariégeois qui ont vraiment envie de jouer crânement leur chance. Hein. On le voit dans cette partie, c'est eux qui dominent pour le moment. Ouais, ils ne ratent rien pour l'instant. Ils sont plus constants. Allez, autour du milieu. Sacha Solana. Il va tirer là. Ah là oui, parce qu'ils défendent 2 points. La boule d'Henri Lacroix est jolie. Ils ont le nombre de boules pour faire une belle mène de tir. C'est un terrain assez offensif. Quand on tire bien, la plupart du temps, on fait un petit carreau. En tout cas, ça parle pendant que ça tire. Et ça, c'est des petits trucs dans les tribunes. Des fois, il y a des gens qui traversent. Donc, une autre personne crie un peu. Mais il faut vraiment faire attention quand les joueurs sont dans le rond. On le répète tout au long de l'année. Très vilain tir là. Hein. Ouais, oui, là il a été déconcentré au moment où il a envoyé le bras. Il y a eu certainement un cri qui l'a gêné. Voilà, ça l'a perturbé un petit peu. C'est une finale de championnat de France. Toutes les boules sont un peu dures à jouer. Oui, c'est 2 trous. Alors, on ne saura pas s'il n'y avait pas eu ces bruits dans les tribunes, s'il les aurait manqués, mais ça n'a pas dû l'aider. Parce que première boule ratée hein, pour l'équipe ariégeoise dans cette finale. Ce qui offre une belle, surtout manqué double. Donc du coup, ça offre une belle perspective à l'équipe du Rhône pour arracher peut-être la marque. Oh, c'est très bien joué de la part de Fabien Barré. Parce que le gagné, celui-là. Allez, Bruno Le Boursicot a pas bien tiré sa première boule. On a vu qu'il avait sauté au fil. Là, c'est le moment de bien tirer sa deuxième. Elle s'est dégagée un peu du bouchon, mais il va avoir besoin. Oula, là il a fait un beau strike, hein, mais je pense qu'il a gardé le point parce que il a un recul, il a peut-être offert même un tir à 2 à Henri Lacroix. Parce que là, donc ouais, c'est ça, je pense qu'il doit tirer pour 2 Henri Lacroix. Soit il va pointer, soit s'il tire pour 2, à mon avis il tirera parce qu'il y a un petit peu de place pour rester, ça peut faire un 3e point supplémentaire. Ouais, là il est armé pour tirer, donc on tire la boule qui est derrière là. À gauche sur l'écran. Frapper 2. Petit carreau, ça fera 3. Eh ben, il y en a 3 normalement. 3 points dans cette mène. Ouais, les deux trous hein, de Sacha Solana qui auront coûté cher aux Ariégeois sur cette deuxième mène. Beau tir d'Henri Lacroix. Qui est probablement le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, même si c'est dur à dire. Et il l'a prouvé avec cette belle boule. Ah oui, une belle frappe cadrée, donc qui offre 3 points à son équipe. C'est parfait. Il était mal parti pourtant dans cette mène. C'est vrai que ces 2 boules manquées par Sacha Solana a bien rétabli les choses. Et voilà. Hein.
On va mesurer. On joue plus loin, hein, du coup, du côté de. Et oui, on a vu que Dylan Nexon était en grande forme avec ses 4 premières boules tirées, 4 boules frappées pratiquement à chaque fois. Il a ce qu'on appelle dans notre jargon de pétanqueur cadré, c'est-à-dire rester plus près que la boule qu'il tirait. Donc on allonge un petit peu. D'ailleurs là, voilà nos deux arbitres, Roland Armand qui va donner la distance. 9,67 m ou 77, j'ai entendu. Donc vous voyez là, on frôle les 10 mètres, on a vraiment rallongé. Hein. Là, on va essayer de les jauger un petit peu sur longue distance. Même si les joueurs les connaissent, hein, parce que c'est... Même si on les connaît moins au niveau national, c'est des joueurs qui sont habitués dans les nationaux à quand même... Et on les connaît moins sur une finale, surtout. Voilà, sur une finale nationale, voilà. Sur une finale d'un championnat de France. Dans les concours, ce qu'on appelle les concours, les nationaux ou les internationaux, on les voit jouer, mais c'est vrai que là... Vous voyez encore des cris là qui arrivent au moment où les joueurs jouent. C'est un truc qui peut vraiment être déstabilisant. C'est quand même un sport de concentration. Quand on est dans le rond, on essaye de faire vraiment le vide. À la limite, les gens qui bougent gênent moins que les sons pratiquement parce que... Michel Loin, on l'a vu, hein, regardez du côté des fauteurs de troubles apparemment. Surpris parce que c'est une finale de championnat de France. Normalement, ce sont des connaisseurs qui sont dans les tribunes, mais bon. Allez, Fabien Barré, le pointeur pour essayer de revenir dans cette troisième main. Voilà, il va pas prendre de risques. Il va jouer certainement au-dessus de la boule. Pas jouer face, voilà. Vous voyez, au-dessus de la boule, on voit la boule avec un petit effet rentrant. Il s'est permis de mettre un petit effet rentrant pour pas chercher simplement à le gagner sur le côté, mais hop, vous voyez le petit effet, hop, la boule rentre pour le gagner. Et en plus, le gagner joli, obliger l'équipe adverse à tirer, puisque on rappelle qu'on est aux alentours entre 9,70 m et 9,80 m. Allez, Bruno Le Boursicot, du coup, qui va tirer. Et frapper. Il n'a pas encore, le réglage parfait, Bruno, parce que c'est un tireur qui fait énormément de carreaux, surtout dans ce genre de surface où il a vraiment le tir pour tirer dans ces terrains. Donc pour l'instant, ça frappe. Mais il va falloir en mettre un petit peu plus si on veut gagner facilement. Ouais, en tout cas, remporter cette finale, on disait, battu en finale l'année dernière. Ils veulent prendre leur revanche. Du côté de l'Ariège, hein, ça joue bien, le pointeur et le tireur jouent bien. C'est Sacha Solana hein, qui pour l'instant a juste la mène auparavant. Voilà, la mène auparavant. Alors est-ce qu'il a été gêné par le bruit? Voilà. On va vite le savoir. Allez, Fabien Barré, le pointeur. Oh, elle n'a pas frappé comme la première boule. On a entendu le bruit, on a vu la boule accélérer. Alors est-ce qu'il avait mis un peu moins de hauteur ou est-ce qu'elle est mal tombée? C'est là où je vous disais la différence entre les parties où il y a un peu plus de gravillon et il y a où c'est la dalle. Ah là, il est passé en dessous ici. Apparemment, ça a pris quand même. Ça a pris, mais le problème, c'est qu'elle est complètement hors du jeu. Donc Michel Lois va pouvoir jouer soit en face de sa boule pour en faire deux, soit pour... voilà, et c'est ce qu'il avait fait. Alors, il l'a touché un petit peu. Je ne suis pas sûr qu'il en ait fait deux, mais il s'en est fait un beau de toute façon. Et c'est ce qu'il voulait faire. Hein. Il voulait vraiment rentrer avec la sienne, essayer de faire 2 points. Sacha Solana. Là, il va falloir bien la jouer, oui. Parce qu'on sait que les 3... il s'est amené un petit peu de réussite parce qu'il a fait bec dans la boule de Michel Lois. Et ça l'a ramené. Il a pratiquement fait bouchon collé. Alors qu'avec un peu moins de réussite, regardez, il aurait pu rester collé derrière la boule de Michel Lois. Là, non seulement il a fait ce qu'on appelle un bec, et en plus... il se met face au bouchon, c'est-à-dire que si la boule est frappée, soit le bouchon va sortir, soit même s'il ne sort pas, ça enlèvera tous les points que les joueurs du Rhône avaient devant. Donc, coup important réussi par Sacha Solana. Bruno, on a vu le petit coup de poignet, elle n'est pas sortie très très droite. Allez, belle réussite, premier coup du sort hein, pour un petit coup de réussite lyonnaise. Voilà. Et coup de pouce pour l'équipe de l'Ariège. Les outsiders sur cette finale, menée 3-1 pour l'instant. On y la croit. Alors est-ce que c'est le timer qui a sonné? Je pense que c'est le timer de la minute pour jouer une boule. Donc là, le timer a sonné. Alors ça va être à Monsieur Roland, l'arbitre international, de voir si
il a sonné que la boule était partie de la main. Donc, parce que là, il pourrait prendre un carton jaune en plus de lui avoir fait manquer la boule. Arrêtez le temps, il va se finir. Arrêtez-le pour nous. Ouais, les joueurs se plaignent un peu parce que au moment de tirer, le timer sonne. Donc alors, il faut vraiment arriver dans le rond soit très vite et là, une finale de championnat de France, 1 minute, c'est vraiment le. Oh. Ouais, et du coup, mauvaise main, oui. Ouais, du coup, 2 mauvaises boules pour. On a vu la réussite qui a aidé les Ariégeois et là qui fuit un peu les joueurs. Ouais, puis celle-ci, contrairement, il en joue assez bien toute l'année, Henri Lacroix, en lançant, c'est un tel joueur, c'est vraiment, quand je te dis, certainement le meilleur joueur au monde. Voilà, c'est frappé depuis quelques temps, mais là, ils n'étaient pas bien joués les deux d'Henri Lacroix. Donc un peu perturbé, mais pas trop bien joué. Du coup, ils en profitent, les joueurs de l'Ariège, parce que là, on va enchaîner un petit peu les points. Et on fait grise mine du côté des Lyonnais. Ouais, mauvaise main là. Tout tourne dans le mauvais sens. Oui, parce que là, l'équipe du Rhône menait 3-1, mais il doit y avoir, je pense, 1 ou 2 points par terre pour les joueurs de l'Ariège. Alors s'il y en a déjà 2, Dylan Nexon a l'opportunité d'en mettre un 3e. Apparemment il y en avait 2. Ouais, donc ça fait 3. Ils reprennent. Oui, donc il repasse devant 4-3. Un peu de réussite sur ce. Oui, il y a eu le bec de Sacha Solana sur sa 2e boule qui Bruno a manqué. Après, Henri Lacroix était un peu gêné avec le timer. Après, il n'a pas bien pointé la sienne, mais on en a bien profité. On a fait 3 points du côté de l'équipe ariégeoise. C'est très bien joué. Il reprend la tête. Après 3 mains, 4-3. Malgré le petit passage un peu délicat de Sacha Solana. Ils sont toujours là, ils sont devant. C'est positif pour eux. Ouais, en plus un peu agacé probablement les Lyonnais par ces quelques coups du sort. Ouais, coup du sort. On joue pas pour le moment, on n'a pas trouvé le rythme du croisière, le rythme de croisière de ce qui est ce paquebot, parce que Henri Lacroix, Bruno Le Boursicot et Michel Lois, c'est vraiment le paquebot de croisière qui, quand il est parti, il est difficile à arrêter. Mais pour le moment, la machine n'est pas encore en route et le talent et le niveau de jeu des joueurs ariégeois y est pour beaucoup. Ils ont du mal à se lâcher, les joueurs du Rhône, parce qu'ils sentent que ça va pas être une partie facile. Ouais, ils avaient une demi-finale compliquée, on l'a dit, une finale avant la lettre. Mais la finale, la vraie, c'est celle-là. Allez, Bruno Le Boursicot. Puis en plus, vous voyez, comme souvent on dit, ça rigole pas. Là, il s'est frappé, mais Bouchon a suivi. Souvent, la réussite appartient à ceux qui jouent le mieux. Et pour le moment, c'est les joueurs de l'Ariège qui ont fait un meilleur départ. Et puis on sent. On prend confiance. Michel Lois, on prend confiance. Regardez, là on se dit qu'on aurait peut-être pu une équipe un peu plus timide qui joue une première finale de championnat de France, aurait pu pointer une boule pour en avancer encore une, parce que non. C'est Dylan Nexon, le tireur. Voilà. On part taper, on prend sa chance. Le Bouchon a bougé, il est à 10,50 m maintenant, mais on tire encore un petit peu de soucis dans les tribunes. Ça doit bouger, mais malheureusement quand une personne bouge, c'est gênant, mais c'est surtout les 100 qui réagissent autour qui font que ça. On s'en rend plus compte. Donc voilà, il a bien fait de prendre son temps. Ouais. Jeune mais expérimenté déjà. Dylan Nexon. Voilà. Bien frappé. Il n'a pas eu trop de réussite lui pour son tir, parce qu'elle est vraiment, vous allez voir, elle a creusé dans un trou là. Ça a fait un gros impact. D'ailleurs, il a fait la petite moue, parce qu'on voit encore son impact au sol à côté du bouchon. Là, il a carrément creusé un cratère. Là. Il voulait le tester loin, l'équipe lyonnaise. Ils ont eu leur réponse. Et là, regardez, Dylan Nexon, il est là. On bouge pas le trou du côté de l'équipe de Michel Lois, Henri Lacroix ou quoi que ce soit, parce qu'on se dit que si on joue en direction du trou et qu'on vient, et que si elle s'affaisse un petit peu dans le trou, elle sera encore plus difficile à tirer. Je pense que Michel, vous voyez, il était pas loin. C'est vraiment ce qu'il visait, c'était d'essayer de tomber dans le trou pour que la boule, dans ces cas-là, on voit plus que la moitié de la boule et elle est encore plus difficile à tirer.
Allez, on renvoie le tireur d'élite pour l'instant, Dylan Nexon. Regardez, il a 100%. Finale premier championnat de France, être à 100% après 6 premières boules tirées. Belle performance. Hein. Mais il va falloir continuer si... Oh là là! Génial! Superbe Figaro, dis donc, lui il est à fond dans sa finale. Hein. Et puis pas un cil qui bouge, non, c'est ça qui est impressionnant parce que bon, ça doit quand même bouillonner à l'intérieur, mais pour le moment il tient. Et de belle manière, hein. Il met la pression à Bruno Le Boursicot, c'est souvent un duel poste par poste. Là on a, voilà, vous voyez la réaction de Michel Loy qui essaye de réveiller les ouailles, parce que le tir de Bruno Le Boursicot, d'avoir frappé, d'avoir fait ce petit carreau, c'était très très important, sinon ils étaient vraiment mal partis dans cette mène. Fabien Barré, le pointeur. Et oui, on lâche pas une boule. Hein. Si Sacha Solana arrive à se mettre au diapason de ses deux partenaires, ça va être très compliqué pour les Lyonnais. Il va vraiment falloir hausser le niveau du côté des hommes d'Henri Lacroix qu'on voit aller au rond. Fabien Barré qui doit vivre un rêve. Parce que pour tout joueur, quand on arrive le samedi matin au début du championnat de France. Voilà. Henri qui... Ouais, c'est dur. On a eu 196 équipes engagées sur tout le week-end à Narbonne, et pour faire partie des 2 dernières triplettes. Il y avait des monde parties à faire. Hein. Et il n'y a pas une partie facile au championnat de France parce que déjà, c'est des champions de chaque département, de chaque région, puisqu'il y a des ligues. Voilà, bien joué. Il n'a pas pris de risque, vous avez vu. Il n'a pas trop bien joué les boules avant. Il n'a pas pris le risque de la monter un petit peu plus loin, où ça oblige à mettre un petit peu plus de rotation, un petit peu plus la tenir un petit peu plus en main. Là, il l'a fait venir d'un petit peu plus loin. Il ne s'est pas mis beaucoup de pression. Très intelligent ce qu'il vient de faire. Sacha Solana, s'il arrive à se mettre au niveau, et c'est ce qu'il fait. Et du coup, Henri Lacroix qui doit retourner, qui doit à nouveau frapper. Voilà, sur la tête, c'est parfait. Elle est passée, il aurait préféré faire petit carreau, Henri Lacroix, mais elle est frappée. Ça oblige à Sacha Solana à nouveau pour bien jouer, pour assurer la marque pour les joueurs de l'Ariège. Voilà, comme ça ils assurent un point supplémentaire. Très solide. Voilà. Très solide cette équipe. Solide. Et un nouveau point pour les joueurs ariégeois qui mènent 5-3. Nouvelle et dernière pause dans cet après-midi pétanque sur l'équipe 21. Solana qui mène 5-3 face à la Croix, le Boursicot et Loy et Rodani. On joue la 5e. 5-3. De retour sur l'équipe 21, de retour pour le championnat de France de triplette de pétanque à Narbonne, toujours en compagnie de Jean-Pierre Lelong et avec un début de finale passionnant mais surprenant, Jean-Pierre, avec cette équipe ariégeoise qui débute, et notamment Dylan Nexon que l'on voit qui tire de façon absolument parfaite depuis le début et qui domine les ultra favoris, en tout cas les favoris, les finalistes de l'année dernière, équipe choc, et qui pour l'instant est mené 5-3, Jean-Pierre. Quand vous voyez que ce petit Dylan Nexon, au bout de 7 ou 8 boules, il est toujours à 100% au tir dans sa première finale de championnat de France. Pour le moment, sur ce qu'on voit sur le terrain, on a l'impression que voilà, les joueurs de l'Ariège, c'est eux les favoris de la finale et les habitués. On sent l'équipe de Michel Loy qui fait Michel Loy fait un bon jeu de vent à la pointe. Pour l'instant, Henri et Bruno ne sont pas encore à leur niveau maximal, mais bon, attention, parce que ce sont de tels champions qu'en 2 ou 3 mènes ils peuvent tout renverser. Mais moi je suis assez agréablement surpris et surtout impressionné par cette équipe. Voilà, il suffit de dire ça pour que Fabien Barré, qui a fait que des bouchons jusque-là, qui pointait très bien, voilà, s'échappe un petit peu. Mais franchement, beau début de finale de cette équipe d'Ariège qui mène au score et qui le mérite amplement. Et en plus, changement de pression, parce que maintenant c'est les Ariégeois qui envoient le bouchon et qui envoient le bouchon un peu plus loin à 9 mètres 10. Voilà, ils ont confiance en Dylan Nexon et ils veulent un peu mettre la pression
à Bruno Le Boursicot. Donc vraiment, ils inversent la pression. Oui, c'est eux qui envoient plus loin. Et on a vu Pascal Barré Fabien Barré faire un petit peu la grimace parce qu'ils avaient pris l'option d'envoyer loin. Ils espéraient le faire beau les premiers. Donc bon, pas réussi, mais... Oh là, oui. Vous voyez, là, il s'est excusé, le petit geste de la main. Il s'est excusé parce qu'il était vraiment court. Je pense qu'elle n'était pas crochetée, mais vous voyez, regardez, elle lui a échappé un peu des mains. Regardez, c'est ce qu'on appelle une demi-rafle. Et c'est pas ce qu'il cherche à faire. Donc, avec beaucoup de... Mais bon, elle était dans l'axe aussi. Mais quand on est joueur de boule, on sait que là, aussi bien les adversaires que lui, ses partenaires, ont bien compris qu'elle lui avait échappé un petit peu des mains. Ça peut arriver. Mais il a eu le geste sportif de s'excuser auprès de ses adversaires. Ça fait partie du jeu. En tout cas, nouveau coup du sort. En tout cas, nouvelle aide. Hein. On l'a déjà vu dans la troisième main tout à l'heure. Oui, le petit bouchon de Sacha Solana avec un bec les avait aidés. Mais là, Michel Loy est tombé un petit peu dur parce qu'elle était bien montée dans l'épaisseur. Mais sa boule qui a un peu roulé. Voilà, elle s'est échappée. Donc, le point qui reste aux Ariégeois. Henri Lacroix. Ouais, qui a juste laissé passer la petite bourrasque. Qui la monte bien. Ah ben ils ont... Le départ il est pas bon. Parce que pour que Henri Lacroix et Michel Loy, je faisais une petite symbiose des deux prénoms. Ça faisait un sportif connu. Voilà, beau carreau de Bruno Le Boursicot. Mais pour que Henri Lacroix et Michel Loy aillent si loin derrière, c'est qu'ils ont joué à un endroit où, à mon avis, il y avait moins d'épaisseur de gravillon parce que c'est quand même deux joueurs qui portent les boules magnifiquement bien. Donc, ils n'ont peut-être pas pris la bonne... Michel Barré, à l'occasion de Fabien Barré, ouais, Barré. S'il fait la reprise, il aura fait énormément de travail. Voilà. Alors vous avez vu, c'est pas du tout la même façon de jouer. Henri Lacroix et Michel Loy jouent debout en envoyant les boules un peu plus haut et un peu plus près du cochonnet. Mais visiblement, Fabien Barré a pris la bonne technique en les faisant venir un petit peu plus en demi-portée. Allez, Bruno Le Boursicot à nouveau. Il faudrait un nouveau... Ouh là 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 là, non seulement il a manqué, mais il a tapé la sienne. Ce qui fait que ça ouvre... des perspectives. Oh là là, là c'est la débandade pour le moment dans cette main pour l'équipe du Rhône parce que il reste 3 boules en oui, mais vous vous rendez compte, là on est 5-3, ça peut faire 9-3 s'ils rajoutent et je vois pas ce qui pourrait les empêcher de rajouter ces points facilement parce qu'il n'y a rien dans le jeu qui gêne. Bruno Le Boursicot a tapé la boule de Michel Loy derrière. Et Henri Lacroix n'est pas rentré au point. Henri Lacroix qui avait été trop long tout à l'heure et donc qui a voulu rectifier probablement et du coup il est resté beaucoup ils trop sont court, fait piéger et puis là j'ai l'impression que là la machine est un peu enrayée et que le doute s'est installé. Et on les voit pas parler entre eux, on les voit pas soulever en tout cas. Alors à la décharge voilà, c'est vrai, après il y en a qui pourront penser que ça fait rien, ça fait quelque chose, mais Henri Lacroix, le matin de ses demi-finales et finales, a eu un décès dans quelqu'un dans la famille très proche. Donc je pense qu'il n'est pas au mieux pour disputer ses demi-finales et sa finale. Il est là. C'est pas Henri Lacroix, on parlera certainement mieux quand il y aura des interviews. C'est pas le genre à se plaindre. Mais je pense pas qu'il soit dans les meilleures conditions pour disputer cette finale. Et est-ce que ce serait pas pour ça qu'on voit moins de contacts dans l'équipe du Rhône, moins de... voilà, on dit rien, on joue un peu victime pour le moment et les joueurs de l'Ariège en profitent très bien. Sacha Solana qui a placé donc ces deux boules, 3 points à terre, ça fait 8-3 déjà. Ça peut faire 3-9 à la sortie de la main et c'est fait, donc 4 points. 3-9, ça va être dur pour les joueurs du Rhône là, parce qu'ils ont déjà perdu une finale l'année dernière où ils paraissaient favoris. Là, ils paraissent à nouveau favoris en ayant éliminé Van Campenaut, Huro et Webel en demi-finale. Et ils sont à nouveau dos au mur. Ouais, ils viennent de prendre 4-0 dans cette main-là. Et puis en jetant des vilaines boules, hein, en ratant à peu près tout ce qu'ils voulaient. Juste un beau tir de Bruno Le Boursicot. Mais sinon, toutes les autres boules ont été un petit peu vendangées. Un peu vendangées. Et voilà. Et tout de suite, le break est créé 9-3. Voilà. Ce qui est inquiétant, c'est plus l'attitude des joueurs que le score en lui-même, parce qu'on sait qu'une équipe de ce talent-là, sur 2-3 mains, ils peuvent enclencher. Mais là,
on les sent abattus, résignés, comme si c'était une fatalité. On a perdu l'année dernière, ça se reproduit à nouveau. Et puis surtout en face, ça joue quand même très bien. Pour l'instant, ils ont quasiment, si ça a vendangé du côté des Lyonnais. En revanche, du côté de leurs adversaires, on n'a pas gâché grand chose depuis le début. La preuve, on l'a vu, hein. Il y avait un point au sol et ils ont vraiment joué 3 boules quasiment parfaites. Si vous regardez bien, ils ont le t-shirt bleu, les manches noires et la casquette rouge. S'ils continuent à jouer comme ça, dans 5 minutes, les manches vont se transformer en blanc et ils seront pas loin du bleu-blanc-rouge au lieu du bleu-noir-rouge, parce que vu le jeu qui nous présente, regardez encore cet appoint de Fabien Barré. Ouais, Fabien Barré, il en a raté une tout à l'heure, hein, au début de la 5e mène, mais là à nouveau il avait réussi après attraper le bouchon, et là à nouveau quasiment parfait. Bruno Le Boursicot n'a pas le choix, il faut qu'il frappe. Un petit peu, voilà, ça a bougé. On va se reprendre, on va se reconcentrer. On a vu que le bouchon était à 9,10 m. Donc on joue pas juste à côté en plus. Juste, merci. Voilà. Allez, faut vraiment se remettre la tête dans la finale pour les joueurs du Rhône, parce que sinon, vous voyez, 7 sur 10, on est à 70% pour Bruno Le Boursicot, qui est une bonne moyenne, même s'il est souvent aux alentours des 90-92%. Mais bon, 70%, ce ne sera pas celui qui aura pour le moment les plus mauvais stats dans l'équipe du Rhône, mais c'est pas assez. Allez, Fabien. Parce qu'en face, regardez, Fabien Barré. Voilà, un petit peu dépassé le jeu, mais il reprend un nouveau, à 40 derrière, ça fait jouer l'adversaire. 6e mène, hein, dans cette finale championnat de France de triplette sur l'équipe 21. Et un avantage assez net pour les outsiders ariégeois. Ouais, là, c'est vraiment pour le moment. Hein, même, vous avez vu, ça a éteint un petit peu le public qui se demande. Regardez, 92% pour une finale de championnat de France pour Fabien Barré. C'est sa première finale de championnat de France. Et là, vous voyez, Michel Lois qui a joué debout. Voilà, il a voulu envoyer on va dire 3/4 de jeu. Simplement, il est tombé sur un endroit où il n'y avait pas du tout de pellicule de sable. Et il a pris ce qu'on appelle la dalle. Et il est carrément sorti du terrain. Ouais, pas de chance à nouveau, hein, quand même. Tout tourne un peu en faveur de l'équipe. Voilà, regardez celle-ci. Pour l'instant. Ben là, c'est vraiment là, c'est malheureusement les 3 joueurs. Michel Lois qui avait très bien commencé sa finale. Vous voyez, 9 sur 12. Donc on compte les 2 qui viennent de passer, qu'il n'a pas bien joué. Donc il était pratiquement dans les mêmes statistiques. Fabien Barré se tenait les 2 joueurs, mais là Michel qui lâche lui aussi. Ça va pas être simple. Allez, Henri Lacroix. Il doit être court. Hein. Je crois que. Oui, ça gagne pas. Hein. Attention, hein, ça peut se terminer très vite cette finale si ça continue comme ça. Il tirait au bouchon et il a frappé la boule. Donc c'est bien sorti. Oui, parce que c'est vrai qu'on tirait au bouchon pour tenter un coup de. Un petit peu, voilà, mettre un électrochoc, parce qu'on savait que même en continuant à taper les boules, on n'était pas sûr non seulement de ne pas perdre, mais surtout de perdre encore des points, parce que regardez, en face, on lâche pas une boule, on fait la reprise tout de suite. Et on a encore 3 boules en main. Attention, la boule d'Henri Lacroix va être. Alors, est-ce qu'on va la prendre, la décision de tirer pour casser la gagne? Visiblement, non. On va pointer pour essayer de se mettre dans le jeu, parce que. Et 9 sur 9, hein, on a vu tout à l'heure 11 sur 12 pour Fabien Barré. Et là, il a 9 sur 9. Hein, il a manqué 2 boules au tir quand il a été gêné tout à l'heure. Sinon, il aurait été à 100%. Et non, là, c'est. Là, on n'y arrive pas du côté de les joueurs du Rhône. C'est quand même. Vraiment, ça fait bizarre quand on voit ces 3 champions. Ils peuvent gagner là, hein, Jean-Pierre. Ils ont les boules en main pour être champion de France. Là, celle-ci, il y est 2. C'est-à-dire que si Dylan Nexon rajoute ces 2 points, ils seront champions de France. Regardez ce jeune homme qui est 6 sur 6 reprise du point, 8 sur 8 au tir. Bah, s'ils continuent, ils sont champions de France. Et puis je peux vous dire que faire une finale à 100% pour sa première finale de championnat de France, je lui souhaite, hein, parce que
celui-là, il y pas est de pas. chance, malheureusement. Un peu, enfin bon, ils en ont eu tellement jusque-là, ils ont eu toute la réussite, donc ça tourne un peu quand même. D'ailleurs, on le voit un peu. Et puis même sourire grimacé. Ça fera malgré tout 11-3. Et s'il le met, voilà, là, il était un petit peu vite, mais il a rencontré sa boule. Eh ben, les voilà, dis donc, 3 points de plus. 3-12. Alors là, dans les tribunes, il y a des heureux, mais tout le monde doit être vraiment surpris par une telle ampleur de score. Rapide en plus. Surtout qu'ils étaient menés 1-0. Les Lyonnais, ils sont venus à 3-1 et depuis ils n'ont plus. Ils se sont écroulés, oui. Ils n'ont plus marqué un point et ils sont menés 12-3 à présent. Non mais on a aussi peu de temps après avoir perdu une finale l'année dernière, être à nouveau mené comme ça, ouais, ça va être dur. Et on continue à jouer loin. D'ailleurs, on mesure peut-être un peu trop loin pour Dylan Nexon. Là, non. Normalement, vu qu'on part... Alors, soit c'était le 9e pas, parce que comme en général, il est parti du talon, donc on appelle ça talon-talon, donc il aurait fallu qu'il arrive le talon. Ça a l'air, ouais, là, on doit être aux alentours, on est entre 9,90 et 10,20 m. Ouais, 10 mètres, aux alentours 10,20 m il y avait donc. En tout cas, il relâche pas la pression, il continue et on voit effectivement du côté de l'équipe lyonnaise 3 joueurs. Il n'y en a pas un qui parle aux autres. Oui, chacun est un petit peu. Là, je pense qu'ils sont abattus pour le moment. Alors, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas les armes pour répondre dans cette fin d'après-midi. Est-ce que c'est une fatigue morale? Est-ce que c'est la fatalité après avoir perdu la finale l'année d'après et se dire eh ben on est maudit. On a été. Ce qui est marrant, c'est que Michel Lois a été champion de France, donc pour la pétanque du Canut en mixte. Bruno Le Boursicot et Henri Lacroix, alors que vous les voyez sur notre antenne, ils sont champions de France doublette en titre. Donc tous les 3 ont été champions de France, mais pas les 3 ensemble. Ça fait deux fois qu'ils échouent l'année dernière et pour l'instant, ils sont mal partis à nouveau dans cette finale. Donc on gagne des titres pour les Canuts, mais on n'arrive pas à les gagner tous les 3 pour le moment. Allez, Fabien Barré, qui continue son petit bonhomme de chemin. On tente un petit coup, c'est Henri Lacroix qui va tirer maintenant. Ouais, on change. Ouais, on tente. Oui, il va pointer alors. Ah oui, non, ils ont tourné, c'est lui qui pointe de tête. Alors, on a changé, mais on n'a pas changé le tireur, on a changé le pointeur. Le pointeur, oui, ben, c'est vrai que Henri peinait un petit peu et c'est bien de le dire parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion. Dylan Nexon. La machine. Ouais, là je serais tenté de dire que tout va bien. Parce que autant on lui en a vu tirer à la perfection, celle-là il était encore un petit peu court, mais le terrain fait que les boules se donnent bien comme ça. Et écoutez, c'est frappé, ça cadre, on va dire que c'est un des meilleurs tirs, mais je pense que voilà, c'était pas fait complètement. Ouais. Henri Lacroix, les deuxième boule. Là par contre, ça va être un petit peu plus difficile à tirer celle-ci parce qu'elle est, même s'il y a un peu de distance entre les deux, mais elle est un petit peu à la sautée. Elle est cachée derrière. Voilà, elle est cachée, c'est ce qu'on appelle une boule à la sautée. La boule de Fabien Barré est un peu gênante, ça oblige à monter un petit peu la main. On a vu qu'il était tombé court à son premier tir, mais il n'y avait pas de boule de vent qui gênait. Donc là, ça va l'obliger à en mettre un petit peu plus de hauteur. Voilà, 100% un peu plus de pour Dylan Nexon. Pour oui, là, il est pour l'instant, il est époustouflant dans cette finale. Voilà, il est tombé, il s'est bien écarté du rond, tir très intelligent. On a vu qu'il cherchait la position dans le rond, il s'est mis au maximum à l'écart, comme ça elle était beaucoup moins gênante dans l'axe. Là, il faut rendre le carreau, Bruno. Superbe. Là, c'est important parce que s'il n'avait pas rendu le carreau, il s'envoyait à tirer au bouchon après pour pas perdre parce qu'ils auraient eu trop de déficit de boules en main. Ils sont pas mais ce carreau de Bruno Le Boursicot les remet bien dans la main. Voilà, surtout là en plus donc Sacha Solana qui lui pour le coup a pas trop de chance parce qu'elle était pas mal tirée. Autant tout à l'heure il y a une boule de Dylan Nexon qui s'est donné un petit peu. Lui il est droit mais il est tombé où il y avait un peu moins de sable. Et on pointe du coup. Et oui parce que là on est en retard maintenant de boules. Et on a 12 surtout donc on se dit en face ils n'ont pas l'air d'être au mieux malgré tout.
Ça peut arriver d'en manquer une. Michel Lois vient de prendre le poste de milieu sans avoir eu une seule boule à tirer puisqu'il faisait pointeur avant. Donc on fait jouer. On sait que des tels champions, on peut prendre une grosse semaine, mais parce qu'ils ont encore 3 boules en main, les joueurs du Rhône. Donc ouais, et puis Fabien Barret qui pointe très très bien. Voilà. Une belle boule. Mais là, ça serait bien que Bruno la frappe parce que ça laisserait à 2 boules à Michel Lois pour voir, parce qu'il reste une boule en face. Superbe. Alors là voilà, une superman. Voilà le champion. Bruno Le Boursico, ouais. 100%, 2 Là, carreaux. le champion touché vient de faire 2 carreaux pile, donc un premier qui était super important parce qu'il permettait de laisser son équipe en avantage de boule. Et là, ce magnifique carreau. Ouais, Bruno, il est. Ouais, il y a des soucis dans l'équipe. On sait qu'il y a des rumeurs d'un petit peu de départ d'Henri Lacroix. Des rumeurs qui sont de plus en plus avérées puisque le programme à pétanque des Canuts devrait changer un petit peu. Sacha Solana un peu court. Oui, ça laisse une belle opportunité pour revenir à l'équipe des 3 joueurs du Rhône, puisque 2 points par terre, 2 boules en main pour Michel Lois. Ça peut être une mène de 4 points, ce qui ferait du bien. Il sera encore en retard au score, mais imaginez-vous s'ils reviennent. Il n'y a pas beaucoup de place quand même pour Michel Lois. Oh oui, là il a pris. Il a vraiment joué au large. Il y avait une grande fenêtre, mais il a pris le parti de jouer complètement à l'extérieur en la remontant. Voilà, c'est ce qu'il refait. Voilà, là, ce coup-ci, il l'a réussi. Eh ben, 3 points. Donc, ouais, ça fait du bien. Ça fait 6. Ouais, ça aurait été bien qu'il le mette. Michel, ça aurait fait 7. Il pouvait avoir l'espoir de finir en une mène après avec 6 points. Mais bon, 12 à 6, on va dire qu'ils sont à moitié chemin. Ouais, ils avaient marqué la deuxième mène, ils avaient marqué 3 points. Et là, à nouveau, 3 points. Oui, ils marquent par 3. Oui. Ouais, sur cette. 12 à 6, ils sont encore mène. derrière. C'est vrai qu'ils sont encore assez loin derrière et surtout qu'en face, ça joue très très bien. Mais bon, oui, ils ont arrêté l'hémorragie. De toute façon, il fallait parce que là, il ne reste plus qu'un point marqué. La première erreur et c'est terminé. Là, oui, pour les Lyonnais. Ils sont vraiment dos au mur. Là, il va falloir distiller, peser toutes les boules, prendre. En fait, il faut casser la dynamique des joueurs de l'Ariège, c'est-à-dire prendre son temps un petit peu pour jouer, vraiment prendre la minute, casser un petit peu l'ambiance. Oui, parce qu'à la moindre erreur, c'est fini. 12 à 6, il y a le 13e point marqué. Moindre mauvaise mène. Là, vraiment, on est dos au mur. Alors, des fois, ce sont des grands champions. Ils ont besoin de ça, des fois, quand ils s'endorment dans une partie. Et là, ils se sont un petit peu endormis dans ce début de partie. Ils sont laissés bercer et en Dylan face, Nexon au tir. Et alors là, phénoménal ce jeune homme. Il fait une finale. Il avait été bon avant, mais entre être bon avant et être bon en finale d'un championnat de France, je peux vous dire qu'en plus d'avoir du talent, il a du cœur ce jeune homme parce que c'est vraiment très dur une finale de championnat de France, surtout le championnat de France triplette qui est vraiment l'objectif de tous les joueurs en début de saison. C'est leur rêve absolu. Donc 11 sur 11, 100%. Dylan Nexon. Allez, Bruno Le Boursico qui tire aussi. Ouais. Mais il a fait pas de carreau. Non, il est quand même resté dans les limites du terrain. Donc c'est les joueurs du Rhône qui ont le point. Donc ça oblige Fabien Barret à pointer. Il arrive bien encore. Elle est un peu courte, mais elle est devant. Elle est dans l'axe, un peu courte. Mais il avait aussi lui tellement bien pointé jusque-là. Puis elle n'est pas déjouée parce qu'il pourra s'en servir encore après. Ils pourront jouer avec. Henri Lacroix. Là, on toujours le pointeur de l'équipe lyonnaise. Changement qui a pris la place de Michel Lois. Ouais, la première mène où il a pris le point de tête, ils en ont fait 3. Donc ils ont bien fait de continuer dans cette formule. Dylan Nexon. Allez, monsieur suffisant 100%. C'est encore 100%. Il va être à 13 sur 13, ce jeune homme. Cette 8e mène. Ouais, pour le moment, dis donc. Allez, Michel Lois à la pointe. Voilà, on envoie ce qu'on appelle dans la farine. Il y a une petite plaque là qui a l'air plus épaisse. Michel s'est pas gêné, il s'est mis debout. Il a envoyé dans la plaque épaisse, comme ça on n'a pas besoin de trop les retenir. Allez, Sacha Solana. Allez, Sacha Solana, c'est lui qui doit. Importante. Oui, c'est pour le moment.
je dirais que s'ils n'ont pas gagné avant, peut-être que c'est parce que Sacha Solana a manqué une boule ou deux par-ci par-là, mais ça sauve pour le moment les joueurs du Rhône. Donc, Fabien Barré. espérant pour eux que ça continue. Il pointe à nouveau. Mais en tout cas, Et voilà. superbe à point. Un petit poil de réussite, mais vraiment un petit poil parce que sa boule était bien jouée, mais petit bec qui lui permet de revenir face au jeu. On va voir. Il était un peu dans la boule de dessous. Voilà, petit bec et en plus il vient se cacher un petit peu. Mais la réussite vient, on le dit, à ceux qui jouent le mieux. Donc pour le moment, pas grand chose à dire. Alors Bruno Le Boursicot qui est champion du monde de tir de précision. Là, il va vraiment falloir qu'il trouve un tir vraiment dans le plus profond de son talent, parce que là il faut de la précision parce que la boule est un peu masquée. Oui, vous voyez, il n'a pas pris de risque, il l'a pris sur l'oreille, ce qu'on appelle, c'est-à-dire sur le côté de la boule. Il n'a pas cherché à être bien droit. Alors là, est-ce qu'on va tirer? Est-ce qu'on pointe? Il a frappé, donc il a le point. Une boule à Henri Lacroix, certainement. À Michel Loy. Donc Michel frappe pour le point ou va essayer de le regagner. Donc le 13e. Pour ben là, il faut pas. Si Michel doit en jouer une bien, c'est maintenant parce que jusqu'à présent, il a fait sa partie. Mais si c'est manqué, les Ariégeois sont champions. C'est frappé, mais non, elle n'est pas passée. Voilà l'Ariège qui remporte ce titre de champion de France, Arnaud. Surprise, surprise. Hein. Ouais, 13-6, à nouveau battu. Henri Lacroix, Bruno Le Boursicot et Michel Loy. Mais battu par une très belle équipe ariégeoise, hein, notamment un Dylan Nexon absolument parfait. Ouais. Fabien Barré aussi très bon au point. Et c'est juste Sacha Solana qui était peut-être un tout petit peu en dessous, mais en tout cas qui a fait un très bon milieu pour permettre à son équipe de s'imposer 13-6. Et une belle finale. Rien à dire, les meilleurs.